Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir tout le monde. Il fait encore jour, donc je peux encore dire bonjour. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à vous signaler dans le chat. On va être ensemble pour l'heure qui vient. J'imagine que si vous êtes là ce soir, eh ben, ce n'est pas par hasard. Vous avez probablement un projet couture en tête et probablement de passer votre CAP couture en 2027. Dans un an, vous serez dans une salle d'examen à passer votre CAP et on va voir ce soir ensemble comment l'EMC peut vous accompagner dans ce projet-là. Je vois qu'il y a du monde qui arrive dans le chat, super. Bonjour André, bonjour Thomas, bonjour Eva. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez dans le chat, quel est votre rapport à la couture. Je serai très contente de savoir ce que vous souhaitez faire aussi avec ce CAP en poche. Il y a plein de profils différents en général et c'est toujours super enrichissant de voir un peu ce que vous attendez. D'une formation et quels sont vos objectifs derrière le CAP aussi. Et je serais ravie d'avoir des nouvelles de vous à ce sujet. Donc, n'hésitez pas. On a Framboise qui nous rejoint. Bonjour Framboise. Il fait très très chaud à Paris. Je pense que c'est un peu généralisé dans l'ensemble de la France. Dites-moi si vous arrivez à supporter cette chaleur. Là, moi, j'ai un ventilateur qui me caresse doucement les cheveux. J'espère que ça va aller. J'ai de l'eau aussi, donc ça devrait aller. On va attendre un peu que les gens arrivent. Bonjour Dan. Bonjour Brigitte. Ah, Brigitte est déjà inscrite, super, merci d'être ambassadrice du coup pour nous ce soir. Et vous allez débuter à partir du 20 août. Et ben c'est super. On est ravis de vous accueillir bientôt, Brigitte. Et du coup, vous allez peut-être en apprendre un peu davantage avant de pouvoir entrer en formation ce soir. André, région Grand Est. Super, j'ai habité à Troyes aussi. J'ai adoré cette ville. Et c'est un grand bassin de la couture, justement, André. Donc, j'imagine qu'il y a un lien avec ça, peut-être. André a un projet perso de départ en retraite. Et ben, c'est super, André. Il n'y a pas d'âge pour se mettre à la couture ou pour professionnaliser peut-être des techniques que vous avez déjà. J'imagine que vous êtes autodidacte ou alors que vous avez déjà étudié auparavant, mais en tout cas que vous savez déjà coudre un petit peu et que vous avez envie potentiellement d'apprendre de nouvelles techniques ou alors de compléter celles que vous connaissez déjà. Eh ben, vous êtes au bon endroit et c'est toujours valorisant de pouvoir passer un examen derrière qui va venir tamponner un peu ces compétences que vous avez déjà acquises. En tout cas, pour une entrée en formation, c'est super chouette parce que vous avez déjà le savoir-faire dans les mains, les gestes sont déjà peut-être ancrés, donc c'est super. Et bienvenue à vous, André, du coup. À 1 heure de Nancy. Très bien, André. Donc, c'est pas 3, du coup. Anne, bonjour d'Auvergne, super, bonsoir Anne. Bonsoir, Marthe, Mirabel aussi nous ont rejoints. Quels sont du coup vos projets peut-être? Quels sont vos projets autour du CAP couture? Est-ce que déjà il y a des doutes que vous avez au sujet de ce CAP? Est-ce que ça serait l'organisation, les compétences techniques ou autres? Quel est votre projet derrière ce CAP si c'en est un? N'hésitez pas à me partager tout ça dans le chat. Je suis toujours très contente de pouvoir échanger à ce sujet. Bonjour David. Et bonjour Valérie, il y a plein de gens, c'est trop chouette, je suis trop contente. Je peux me présenter aussi d'ailleurs. Donc moi je suis Pauline, je suis responsable de programme à l'école de mode et de couture. J'attends un peu que les gens arrivent, voilà, moi je suis responsable de programme au sein de l'école de mode et de couture. On est une équipe pédagogique de 3 personnes, je vais vous les présenter après. Évidemment, je ne suis pas toute seule, mais mon objectif à moi, c'est de vous délivrer la meilleure formation possible et c'est d'aller obtenir ce CAP ensemble. Et c'est vraiment le cœur de mon quotidien et je mets toute mon énergie à ça tous les jours. Donc, je suis d'autant plus contente d'être avec vous ce soir et de faire connaissance. Et j'espère vous voir vite et répondre à vos questions ce soir. Marthe souhaite incorporer un grand atelier de haute couture. Super, Marthe. Alors, peut-être que c'est du coup un projet de reconversion pour vous. Dites-moi si vous êtes complètement dans autre chose aujourd'hui et que vous souhaitez arriver dans un grand atelier de couture. Il y en a encore
plein à Paris des grands ateliers de couture. Donc, je vous souhaite de réussir ce projet. Et en effet, quand on se reconvertit, le CAP, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour apprendre ou réapprendre les bases de la couture. Ça va vous permettre de bien professionnaliser ça. Et même si vous voulez poursuivre vos études derrière, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée, le CAP couture, de bien comprendre le vêtement, de bien comprendre les premières finitions, etc. Donc, c'est vraiment super chouette. Merci pour ce partage, Marthe, et très, très beau projet de faire perdurer un savoir-faire français. Hein. On a très envie de faire perdurer cette couture en France. C'est vraiment un peu notre ADN aussi hein, en France, la couture, donc c'est super. Framboise qui est aussi en reconversion professionnelle à 54 ans. Alors Framboise, à 54 ans, la vie n'est pas finie. Hein, vous avez encore plein de belles choses à faire devant vous. Vous pouvez monter votre entreprise, rejoindre des ateliers de couture comme Marthe souhaite faire. Vous pouvez faire de la retouche, vous pouvez faire des costumes. Il y a aussi pas mal de personnes qui ne souhaitent pas forcément se reconvertir, mais qui ont des side projects pour faire de la couture dans l'associatif, dans le cosplay, dans les costumes de villages, de grandes villes, etc. Donc, il y a vraiment tout un tas de choses à faire avec le principal objectif, je pense, hein, c'est quand même la passion et l'envie, en fait, de se faire plaisir en cousant. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met à l'honneur à l'EMC avec tous vos projets. Fanny... Couturière autodidacte, j'ai besoin d'un CAP pour pouvoir faire bénéficier mes clients du bonus réparation. Et très bien, Fanny, vous êtes autodidacte aussi. Ça rejoint un peu ce que je disais avant, mais le CAP, ça va vous permettre de valider, de tamponner ce que vous savez déjà. Donc, c'est super chouette. Dan, bonjour de Bretagne. Vous souhaitez démarrer en 2027 et vous arrêtez votre activité professionnelle en décembre prochain. Super, ça s'apparente aussi à une reconversion, Dan. Donc, bienvenue parmi nous et ça va être vraiment super et je souhaite que ce soit votre projet. Abiba, bonjour. Brigitte, c'est aussi un projet pour préparer la retraite et vous habitez en Touraine. Super. Magali, bonjour. Il y a vraiment plein de gens. Bon, je vois que les profils sont variés et peuvent aussi se recouper. Je vois aussi que vous venez des 4 coins de la France. Donc, ça, c'est vraiment super chouette. Vous avez quand même un objectif commun qui est de passer le CAP et de vous professionnaliser en couture. Et donc, on va voir ce soir comment l'EMC peut vous accompagner dans l'obtention de cet examen et dans la réussite du coup de vos projets derrière parce que c'est vraiment notre objectif premier. Est-ce que on peut y aller du coup ? Voilà ma petite présentation, donc le CAP couture, ce qui vous attend à l'examen, comment l'EMC vous y prépare. En tout cas, merci pour tous vos partages et on peut y aller. Donc, je vais vous présenter rapidement le sommaire. On va rester une petite heure ensemble là pour vous présenter à la fois l'école, l'examen, l'équipe, le programme. Je vous ferai une démonstration de la plateforme aussi. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin parce que du coup, c'est là que vous allez voir les vraies coulisses, les vrais cours un peu qui vous attendent. Et ensuite, on verra un peu plus les modalités pratico-pratiques de l'entrée en formation, des bons plans, le matériel et tout ça et tout ça. On a Steph qui nous rejoint aussi, autodidacte et qui monte sa micro-entreprise. Je souhaite donc me perfectionner. Super Steph, vous cumulez autodidacte et reconversion. Donc c'est vraiment super, vous êtes au bon endroit. Je vais répondre à toutes vos questions, je le souhaite. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat tout au long de cette présentation. Et puis on peut y aller ensemble. Alors déjà, l'EMC, qui sommes-nous? Vous vous posez peut-être la question de savoir, passer un examen quand vous avez 54 ans, disait Framboise ou Mirabelle. Comment est-ce que ça se passe quand on passe un examen alors qu'on a déjà une vie bien remplie, certainement une vie professionnelle, une vie familiale. Comment est-ce qu'on peut réussir à apprendre à distance la couture? Eh bien, c'est exactement ce que fait Cartesia Éducation depuis 15 ans. En fait, l'école de mode et de couture s'inscrit dans ce groupe de formation qui s'appelle Cartesia Éducation et qui forme des adultes en reconversion
depuis 2008. Donc, ça fait plus de 15 ans qu'on a formé des milliers d'élèves à passer des diplômes nationaux comme le CAP. Donc, on a fait passer des centaines et des centaines de concours du CRPE à des adultes en reconversion, mais aussi pour passer le DSCG, des diplômes de comptabilité. Donc en fait, l'entreprise s'est vraiment spécialisée dans la formation à distance pour les adultes en reconversion et donc qui ont des contraintes bien spécifiques avec le fait d'allier sa vie professionnelle avec une formation. C'est pour ça qu'on vous propose des cours en live qui sont dispensés le soir. Donc ça, on va revenir après dessus. Mais en tout cas, c'est un groupe qui, depuis 15 ans, fait ses preuves et qui est vraiment reconnu dans le monde de la reconversion et de la formation pour adultes, avec l'objectif, à travers toutes ces formations, de transmettre un savoir-faire technique, de qualité, très exigeant et dans un cadre très humain. Ça, c'est vraiment très important chez Cartesia Éducation et c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrit l'école de mode et de couture. C'est qu'on veut vraiment vous apprendre des choses de manière qualitative et de manière très exigeante pour que vous soyez dans les meilleures conditions le jour de votre examen, que vous ne soyez pas surpris et que vous connaissiez déjà l'ensemble des choses qu'on va vous demander, quoi. Voilà, donc c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrit l'école de mode et de couture. Et donc, pour que le jour de votre examen, donc ce fameux CAP métier de la mode vêtements flous, qu'on appelle aussi le CAP couture, qui est un diplôme reconnu par l'État et donc inscrit au RNCP, qui va vous permettre de valider ces compétences que vous avez potentiellement déjà, ou alors, je n'ai pas parlé, mais si vous êtes complètement débutant, c'est tout à fait aussi possible de nous rejoindre et de valider ces compétences dans l'année qui va venir. Si je vous présente un peu le diplôme du CAP couture, vous avez donc 3 épreuves professionnelles qui sont listées ci-dessous. Vous avez des épreuves générales dont vous pouvez être dispensé si vous avez déjà obtenu un CAP auparavant ou que vous avez des diplômes de niveau supérieur au CAP. Donc, dans ce cas-là, vous serez dispensé des matières générales. Il va rester 3 épreuves professionnelles, à savoir l'épreuve de PSE, qui est une épreuve qui n'est pas en lien avec la couture, si vous voulez. C'est une épreuve qui est commune à tous les CAP. Et d'ailleurs, si vous avez déjà passé un CAP, vous serez aussi dispensé de cette épreuve-là. Mais c'est une épreuve qui va plutôt mettre en situation des situations professionnelles et comment réagir face à celles-ci. Donc vraiment rien à voir avec la couture, mais c'est commun à tous les CAP. Ça va durer 1 heure et ça va être coefficient 1. C'est pas une épreuve qui vous empêchera de dormir, c'est vraiment une épreuve pleine de bon sens. On vous y prépare, mais voilà, c'est pas le cœur du CAP. Le cœur du CAP, ça va être les 2 autres épreuves justement, donc cette EP1 et cette EP2. Le P1, ça va être une épreuve plutôt théorique qui va durer 3 heures. Vous serez sur table avec un stylo et vous allez avoir un coefficient 4 sur cette épreuve. Et l'idée, c'est de savoir analyser, lire et exploiter les documents techniques associés à la couture. Il y a un peu d'histoire de la mode aussi, un peu de dessin et voilà, un ensemble de choses un peu théoriques, à la fois pratiques et théoriques, mais surtout théoriques, pour s'assurer que vous sachiez bien lire et analyser des documents techniques. Le P2, donc les 2 épreuves EP1 et EP2, elles sont vraiment liées. Vous avez d'abord la théorie qui vient ensuite être appliquée dans le P2. En fait, c'est en réussissant votre EP1, en sachant lire et analyser des documents techniques, que vous allez être à l'aise pour ensuite couper et coudre votre vêtement. Donc ça, c'est tout l'objet de l'EP2. Le P2, pour le coup, c'est 2 jours d'examen sur 16 heures, donc 2 fois 8 heures en général. Pendant lesquels vous allez être en salle, en atelier, avec à la fois des tables de coupe, des machines à coudre industrielles et des presses industrielles aussi. On va vous donner un dossier technique, un sujet et du tissu et vous allez couper et assembler votre matière, décatir le tissu, etc. et aller monter votre pièce de A à Z sur les 2 jours. Donc, la première épreuve, bon, c'est 3 heures. Il faut vraiment démystifier un peu cette théorie. C'est tout à fait quelque chose que vous allez apprendre tout au long de la formation. Et le P2, pareil, 16 heures, ça peut être impressionnant parce que c'est sur 2 jours et ça paraît long. Mais croyez-moi, ça passe finalement très vite.
Et c'est justement exactement le temps dont vous avez besoin pour réaliser les vêtements. Et justement, donc pendant votre préparation, nous, c'est ce qu'on s'engage à faire, c'est de vous préparer justement à ces épreuves-là dans le temps nécessaire pour que vous soyez comme un poisson dans l'eau le jour de l'examen. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je vois Olfa qui est technicienne de fabrication industrielle d'habillement pour préparer un atelier de couture. J'ai besoin de réviser toutes les bases de couture. Super Olfa, donc vous avez déjà de très bonnes bases, je pense. Magali, autodidacte et vous souhaitez avoir un diplôme officiel. Ben, c'est vraiment super. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Dan qui est débutante, jamais utilisé de machine à coudre. Et ben super Dan, j'en parlais justement. Et la formation, elle est vraiment tout à fait adaptée à votre profil aussi. On monte les pas, les marches une à une et ensemble. Il y a vraiment cette progression qui est étudiée à l'EMC. Et sachez qu'en étant débutante, vous avez aussi un gros avantage, c'est que la marge de progression, elle va être vraiment énorme. Et vous avez le luxe de pouvoir tout commencer d'un coup avec une méthode, avec plusieurs méthodes, parce qu'on va le voir, mais on vous donne à voir plusieurs professeurs pour avoir une diversité d'explications possibles. Mais en tout cas, tout le champ des possibles est là quand vous êtes débutant et on s'engage à vraiment vous préparer en un an, même si vous n'avez jamais touché de machine à coudre, pour réussir cet examen. Mirabelle demande si l'EP1 se passe en salle d'examen ou en visio. Alors du coup, j'y viens, mais l'inscription du coup au CAP, ça se fait en candidat libre. Donc ça veut dire que vous allez être complètement autonome dans vos démarches d'inscription à l'examen. Ça se passe en ligne. Donc vous serez autonome dans les démarches, mais bien sûr, on sera là pour vous y accompagner, pour vous guider dans quel site internet aller voir, etc. Comment remplir les formulaires d'inscription. Et tout ça, ça se fait gratuitement. L'examen, donc les 3 épreuves, ça va se faire dans votre académie. L'idée, c'est qu'au moment de vous inscrire, vous allez renseigner vos adresses postales et en fonction de ça, on va vous proposer soit pas des organismes, mais des établissements qui font passer le CAP autour de chez vous. Et dans ce cas-là, vous allez sélectionner ceux qui vous conviennent le mieux. Mais du coup, les 3 vont se passer en présentiel. Il n'y a pas de vidéo possible. Mirabelle, du coup, tout se passe vraiment autour de chez vous dans un établissement que vous aurez présélectionné ou, à défaut, les académies vous auront mis le plus proche de chez vous possible. Et ça, vous allez recevoir la convocation pendant l'année après avoir fait vos inscriptions. Voilà. Donc, Abiba, c'est pareil, le lieu de l'examen, en fait, ça va vraiment dépendre. Il y a des centaines j'ai envie de dire organismes. Il y a des centaines d'établissements qui proposent le passage du CAP couture. Mais du coup, ça va être au moment de votre inscription que vous allez sélectionner votre académie et la ville qui sera le plus proche. Et ensuite, vous serez assigné à tel ou tel établissement. On a Coup de cœur, trop mignon, qui vient de nous rejoindre avec le projet de devenir couturière. Super chouette coup de cœur. Vous êtes au bon endroit et je pense que le CAP, c'est la meilleure porte d'entrée pour devenir couturière. Même si vous voulez poursuivre les études derrière, en tout cas, c'est la meilleure porte d'entrée pour comprendre le vêtement et déjà faire tout un tas de choses avec ce CAP. Brigitte, j'ai vu qu'on peut passer l'anglais en option. S'agit-il d'anglais technique ou anglais courant? Alors du coup, c'est une matière générale, l'anglais, Brigitte, et du coup, ce sera pas technique selon moi, puisque nous, on vous forme pas à ces épreuves-là. Donc, ce sera vraiment du général. Magali, si on est à l'étranger, on ne peut pas passer l'examen. Alors Magali, si vous habitez à l'étranger, il doit y avoir des possibilités si vous avez une adresse de résidence en France. En fait, il faut résider en France pour pouvoir être affilié à une académie. Je vais continuer du coup. Et je vais vous parler de l'école, du coup, de l'école de mode et de couture en quelques mots. Et vous vous posez aussi peut-être la question, est-ce que coudre à distance, c'est quelque chose qui est fait pour moi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais être toute seule dans mon coin? Et ben, je vous le dis, oui, c'est possible. En tout cas, à l'EMC, nous, on met tout en œuvre pour que ce soit réalisable et agréable. De vous proposer des cours qui sont 100% à distance.
Et chez nous, ça veut absolument pas dire que vous êtes seul dans votre coin avec votre machine à coudre. Au contraire, on dispense la majeure partie de nos cours qui sont en live. Donc, c'est exactement comme ce soir, hein, je suis là. Je suis une vraie personne et je suis devant une vraie caméra dans un vrai studio. Et je vois vos questions en temps réel via le chat et je peux y répondre directement. Donc ça, c'est vraiment notre le cœur de notre pédagogie. Et donc, tous les cours sont à distance comme ça. Ils sont dispensés le soir. Comme je le disais, vous avez certainement des vies très remplies, professionnelles. Vous avez peut-être des empêchements le soir ou le matin. En tout cas, vous pouvez avoir des contretemps. Mais le cours en live vous permet de suivre, si vous êtes disponible, le cours, mais aussi de pouvoir le visionner en replay pendant toute la formation si vous n'avez pas pu accéder au live à ce moment-là. Dans tous les cas, ce que ça crée, c'est une communauté importante puisque vous êtes toute la classe en même temps à suivre le même cours, à poser des questions. Tout le monde peut bénéficier aussi des questions-réponses des autres élèves. Donc ça, c'est très enrichissant et ça recrée vraiment une dynamique de classe comme si vous étiez en présentiel, mais sans les contraintes du présentiel puisque vous restez chez vous à la maison devant votre ordinateur. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Vous avez la possibilité du coup en replay de poser aussi des questions, ça on va le voir plus tard quand je vous montrerai la plateforme, mais que ce soit en live ou en replay, vous avez exactement les mêmes vertus pédagogiques qui vous permettent de suivre à votre rythme toute la formation, hein. L'idée c'est que cette formation s'adapte à vos contraintes et non l'inverse, parce que c'est souvent le cas quand on se lance dans une formation, ça engendre tout un tas de choses, mais le distanciel vous permet quand même de surmonter un certain nombre de contraintes et de continuer à suivre la formation dans des bonnes conditions. Le fait que les cours soient en live, je le disais, donc ça crée de l'interaction puisque vous avez les professeurs qui répondent en direct à vos questions, vous avez aussi les autres élèves qui posent des questions dont vous pouvez bénéficier des réponses et tout ça, crée une dynamique de classe. On vous permet d'avoir cette espace de communauté très active sur un serveur Discord. Donc pour ceux qui ne savent pas, Discord c'est un réseau social dans lequel vous allez pouvoir vous inscrire et pouvoir discuter entre vous. Il est organisé sur les différents sujets de la formation, les différentes matières, les différents vêtements, ce qui vous permet d'échanger en même temps que le rythme des lives, hein, et vous pouvez échanger entre vous, entre apprenants, puisque c'est super chouette d'échanger avec des personnes qui vivent les mêmes choses que nous, peut-être qui pourront vous débloquer dans certains cas, qui pourront, vous pouvez aussi partager tous les projets annexes que vous auriez. Enfin voilà, c'est une communauté qui est très très appréciée de nos élèves et ça fait vraiment partie de notre ADN un peu, c'est de créer cette dynamique un peu de tous ensemble vers le même objectif, que ce soit les intervenants ou les apprenants, vers l'objectif du CAP. On est aussi une équipe pédagogique très à l'écoute. Donc l'équipe, je vous en parlais tout à l'heure, on est 3, il y a Constance et Astrid, je vous détaillerai un peu après. On met vraiment au cœur de notre quotidien aussi le fait d'écouter tout ce que vous avez à dire. On prend tous les retours en considération dans une logique d'amélioration continue, toujours, parce que c'est super important et c'est grâce à vous qu'on améliore sans cesse la formation. Donc ça, c'est super important. Voilà pour le côté vivant de la formation. On est des vraies personnes, on connaît vos vrais prénoms, on passe du temps au téléphone avec vous. Il ne faudra pas hésiter à nous contacter, que ce soit par mail ou téléphone. Enfin voilà, on est vraiment là pour vous parce que notre objectif premier, c'est que vous ayez votre CAP. Ok ? Ce qui peut caractériser l'école aussi et ce qui peut nous différencier des autres formations à distance aussi, c'est que on veut vraiment que vous appreniez par le plaisir déjà et par la pratique. Et donc, on veut que vous vous mettiez directement sur des projets concrets et réels. C'est-à-dire que si vous entrez en formation aujourd'hui, vous aurez déjà des projets entiers à réaliser si vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Donc, en difficulté, ça va crescendo. Hein.
on vous met pas des trucs trop compliqués dès le départ, mais je vais détailler un peu le programme après. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même des produits finis dès le début de la formation, que vous puissiez vous lancer sur des produits finis directement, que vous soyez débutant ou non, pour pouvoir être satisfait tout de suite et être motivé tout de suite, etc. On veut aussi que vous puissiez les personnaliser, mais ça c'est pareil, je reviendrai dessus par la suite. Et vous aurez 2 examens blancs avec vidéo correction individuelle. Ça aussi, je reviendrai dessus après, mais ça vous permettra d'avoir des corrections qui vous permettront une grande progression. Abiba qui demande quel est le... Je prends les questions, hein, pardon. Abiba qui demande quel modèle de machine se procurer. Abiba, je vous invite à télécharger peut-être sur le site internet. Il y a une brochure sur le matériel. On vous conseille certaines machines, mais surtout allez voir sur le site, peut-être dans la FAQ, vous avez... dans la foire aux questions, vous avez un peu tous les critères de machines qui sont indispensables. Mais rassurez-vous, encore une fois, si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de vous ruiner sur une machine. Si vous en avez déjà une, elle fera très bien l'affaire pour commencer. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des mises en relation entre élèves? Oui, Fanny, tout à fait. Avec cette communauté Discord, je pense que j'ai déjà répondu du coup. Je sais. Alors, Steph, c'est une question un peu spécifique. Vous êtes enceinte. Super, moi aussi. Et l'adaptation au retour à la maison, je risque de ne pas être très disponible 2-3 semaines. Alors, ça pose aucun problème, encore une fois, Steph. La formation s'adapte à vous. Si pendant 1 mois, vous devez être au ralenti, ça arrive à plein d'élèves chez nous. Et dans ce cas-là, c'est important que nous, on ait le lien avec vous, qu'on sache un peu ce qui vous arrive, parce que nous, on vous relance aussi quand on voit que vous n'êtes pas actif, tout ça. Donc, c'est bien qu'on soit au courant. Et il n'y a aucun problème si pendant 2-3 semaines, 1 mois, vous devez être au ralenti. Peut-être que vous pouvez regarder certains contenus, mais moins de pratique. Enfin voilà, en tout cas, dans tous les cas, ça s'organise et on est tout à fait enclin. Enfin, en tout cas, on est tout à fait OK pour faire ça et ça fait partie de notre quotidien aussi, c'est de vous suivre dans vos vies personnelles aussi comme ça pour s'adapter à votre vie dans la formation. Tout à fait. Et jusqu'à combien d'élèves sommes-nous dans la formation André cette année, on était 180. Je vous présente un peu l'équipe pour poursuivre. Ouais, c'est ça. Je vais trop vite. Je vous présente un petit peu l'équipe. Donc, ça, c'est un peu les visages ou un échantillon des visages que vous allez voir tout au long de la formation. Je vais vous parler de l'équipe pédagogique. Donc, vous avez Constance qui est la directrice de programme et Astrid responsable de la relation élève. Vous serez amené à être beaucoup en lien avec elle et avec moi tout au long de la formation. En tout cas, toutes les trois, notre quotidien, c'est vraiment de vous délivrer la meilleure formation possible et on met tout notre cœur là-dedans et on sera amené à échanger du coup. Et le cœur de notre formation aussi, c'est qu'est-ce qu'on serait sans nos profs. On a Doriane, Carole, Marion, Émilie. Donc là, encore une fois, je vous dis, c'est un échantillon de professeurs qui que vous pourrez voir tout au long de la formation. On a Doriane qui est un peu couteau suisse chez nous puisqu'elle est à la fois modéliste. C'est elle qui design tous les patronages. C'est elle qui fait un peu le fit de tout notre vestiaire. Donc, elle fait ça vraiment très très bien, toujours à l'écoute, elle est ultra passionnée. Et du coup, elle est même devenue professeure par la force des choses parce qu'elle connaît très très bien tout le programme, tout le référentiel. Et elle est ultra passionnée, elle adore la transmission. Donc, c'est vraiment un bonheur de travailler avec elle et pour vous de suivre ses cours. Un autre exemple, on a Carole qui est professeure depuis une vingtaine d'années en région parisienne pour former des élèves à passer des diplômes nationaux en couture, que ce soit en CAP ou en BTS.
Pour la petite histoire, elle était dans mon école quand j'ai passé moi mon BTS, métier de la mode vêtements flou. Elle était professeure dans une autre classe, mais je la connais de ce moment-là. Donc ça fait un petit temps et elle est vraiment au plus proche de ce que c'est que le référentiel du CAP et ça a été vraiment un support énorme pour nous pour constituer notre programme et pour vous accompagner au mieux. Elle est hyper rassurante et elle est ultra passionnée aussi. Donc elle est vraiment géniale dans la transmission. Marion, elle a passé le CAP il y a quelques années, elle s'est reconvertie, donc c'est aussi un autre profil, elle était ingénieure de formation et elle a tout plaqué pour devenir couturière, professeure de couture et couturière. Et donc c'est un plaisir aussi d'échanger avec elle. Elle est très proche de l'examen aussi parce qu'elle a passé il y a pas longtemps et donc elle se rappelle de ce que c'est que le stress de passer un examen quand on n'en a pas passé depuis des années ou quoi. Donc c'est vraiment un bonheur aussi pour vous de suivre, je pense, des cours avec une personne qui a beaucoup d'empathie comme ça. Donc voilà, c'est super. On adore Marion. Et Émilie, du coup, Émilie, elle est doctorante en histoire de la mode. Pareil, ultra passionnée par l'histoire du vêtement et je ne compte plus les élèves qui me disent qu'ils détestaient l'histoire avant d'avoir les cours d'Émilie. Elle fait des parallèles entre l'histoire avec les défilés d'aujourd'hui. C'est hyper interactif, hyper vivant comme cours et hyper appliqué en fait. Donc c'est vraiment un bonheur de suivre ces cours. Voilà pour l'échantillon des professeurs. Le point commun qu'elles ont, c'est qu'elles sont ultra investies pour votre réussite. Et ça, c'est un grand plaisir pour nous de travailler avec elles et pour vous de suivre leurs cours, ça c'est une certitude. Et c'est une grande fierté de vous les présenter. Je vais vous présenter un petit peu le programme. Je pense qu'on a tous envie de rentrer dans le cœur du sujet aussi. De la pratique, beaucoup de pratique. Donc ça, je vous apprends rien, je pense. La couture, c'est un métier manuel, donc il y aura besoin de beaucoup de pratique. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'EMC, le projet initial, en tout cas notre objectif à nous, c'est que vous puissiez apprendre en faisant. Donc c'est pour ça qu'on vous demande beaucoup de pratique et qu'on vous fait faire des projets concrets dès le début. Ce qui est très 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 important pour nous aussi, c'est que vous appreniez en vous faisant plaisir. On n'est pas là pour souffrir. La couture, c'est un loisir, ça permet de décompresser, ça permet comment on dit, de ne plus penser, d'être vraiment dans une activité manuelle qui fait plaisir, qui fait du bien. Et donc, on est là vraiment pour s'amuser. Donc ça, c'est hyper, hyper important que vous l'ayez en tête parce que c'est vraiment dans cette dynamique que nous, on a construit notre programme. On va avoir un peu de théorie quand même, évidemment, puisqu'on passe un examen, un diplôme d'État. Donc, vous allez voir ici un peu les piliers référencés du programme du CAP qu'on vous a construit. Donc, pour ce qui est de la théorie, on commence par ça, la culture mode et la connaissance des textiles que vous voyez à gauche ici. Donc ça va être deux piliers qui sont importants et qui vont être un peu relatifs à l'EP1. Donc l'épreuve un peu plus théorique. Mais je tiens à vous rassurer, ces trois matières, ces trois modules, vous n'allez pas avoir besoin de connaître les dates par cœur de la robe de Marie-Antoinette, de je sais quoi. Vous n'allez pas avoir besoin d'être Karl Lagerfeld pour dessiner des collections pas possibles Chanel. On vous demande pas non plus de connaître par cœur les codes d'entretien du coton, 320 grammes, etc. L'idée, c'est plus d'avoir un peu un contexte du vêtement en tête. Donc, que vous sachiez situer des époques, que vous sachiez le vocabulaire un peu associé aussi aux vêtements, que vous sachiez représenter le vocabulaire par des dessins assez simples, hein, des fronces, on va pas faire des ombrages dans tous les sens, il y a besoin de savoir faire un petit trait pour représenter des fronces. Enfin voilà, vous voyez un peu l'idée. Et pour la connaissance des textiles, pareil, il y a un certain nombre de choses un peu à appréhender dans les propriétés, les caractéristiques de chacune des matières. Mais tout ça, c'est pas pour que vous ayez du par cœur en tête. C'est juste pour que vous sachiez un peu contextualiser le vêtement, potentiellement connaître un peu mieux sur les textiles. Ça va vous aider à choisir mieux les tissus pour chacun de vos projets et
Et pareil, en histoire de la mode, peut-être que si vous voulez créer une collection derrière, d'apprendre que tel truc vient de tel roi ou de telle histoire, ça peut nourrir votre créativité aussi. Voilà un peu pour l'aspect théorique du programme. Si on passe maintenant sur la pratique, qui est vraiment le cœur du CAP pour le coup, vous allez avoir les éléments techniques à savoir analyser. Donc nous, on vous donne à disposition les patronages, les dossiers techniques qui vous permettent de réaliser le vêtement. Ils seront téléchargeables, ça je vous le montrerai sur la plateforme après. Mais on va vous apprendre à savoir les lire, les exploiter, couper vos patronages comme il faut, etc. Et vous allez apprendre ensuite à coudre. Donc, comme je vous le disais avant, vous allez avoir 11 vêtements à coudre qui pourront vous être aidés par les pièces d'études. Je m'explique. Les pièces d'études, ce qu'on appelle, c'est un peu des techniques spécifiques, des zooms sur des vêtements. Donc là, vous avez des ressources aussi, je vous montrerai tout à l'heure, qui vous permettent de vous entraîner sur une technique spécifique avant de passer au vêtement final. Par exemple, sur un pantalon, vous allez avoir une braguette. On vous met à disposition une vidéo spécifique sur comment on fait une braguette. Comme ça, vous pouvez vous entraîner avant de réaliser le vêtement complet par la suite. Donc ça, c'est pour tout ce qui est aspect technique, pratique, couture. Dans cette pratique, toujours, on va boucler la boucle. Nous, on tient vraiment à ce que la couture, ce soit un plaisir pour vous. Et qui dit plaisir, ça veut dire que vous n'avez pas tous les mêmes goûts, heureusement. On tient vraiment à ce que vous puissiez personnaliser le vestiaire qu'on va vous proposer et que je vais vous présenter juste derrière. Mais l'idée, c'est que vous puissiez à la fois personnaliser tous vos vêtements, donc en choisissant les matières que vous souhaitez. On va vous guider dans toutes les matières qui sont possibles d'utiliser pour tel ou tel projet et en fonction de votre niveau aussi. Donc déjà, la personnalisation passe par le choix de la matière que vous allez utiliser. Mais on veut aussi, et ça c'est très important pour nous, que vous puissiez vous réapproprier le vêtement derrière. On va vous demander de réaliser le vêtement pour valider les techniques qu'on a intégrées dans les vêtements. Ce qu'on veut ensuite pour vous, c'est que vous puissiez vous réapproprier ce patronage. Donc, que vous ayez fait, par exemple, un pantalon, le pantalon Colette, mais que le pantalon Colette, vous ayez envie de faire un short Pauline derrière et que du coup vous ayez les clés pour comment le raccourcir, à quelle distance, comment créer un revers, si vous voulez changer une poche, si vous voulez supprimer la poche, si vous voulez ajouter une poche. Voilà, donc ça c'est des clés qu'on veut absolument vous donner et que vous aurez à chaque vêtement. Sur chaque vêtement, vous aurez des clés qui seront adaptables d'un vêtement à l'autre pour transformer le patronage, que ce soit raccourcir, rallonger, évaser, entraver, rajouter des éléments ou au contraire en enlever. C'est vraiment des choses qu'on veut vous donner à savoir faire et que vous puissiez vous approprier et vraiment arriver dans cette dynamique de plus seulement exécutant mais créateur en fait à partir de bases de patronage. Voilà, j'espère que c'est clair, mais je vais peut-être pouvoir détailler un peu après quand je vous montrerai la plateforme. Dans cette dynamique de personnalisation, on a aussi tenu à vous proposer un module sur l'upcycling. On pense que c'est un enjeu aussi majeur d'aujourd'hui, c'est de pouvoir mieux consommer, de pouvoir fabriquer soi-même, d'être autonome et de pouvoir réutiliser, réemployer des matières qu'on a déjà. Et donc, on vous propose à la fin de la formation, après les examens, de vous donner des clés sur les techniques d'upcycling qui existent et que vous pouvez transposer, réadapter chez vous en fonction de ce que vous avez, etc. Ça peut aussi venir nourrir votre créativité pour une création de marque ou tout simplement pour le plaisir chez vous. Voilà pour tout ça. Et en dernier, voilà, ce sera aussi après la fin des examens, mais on vous proposera un module entrepreneuriat qui seront un peu les clés pour lancer votre activité pour celles et ceux qui le souhaiteraient. Voilà pour les grands piliers un peu du programme. Je vais peut-être prendre les questions si on a.
Abiba, y a-t-il des évaluations en contrôle continu? Framboise, le taux de décrochage dans une année, je ne l'ai pas en tête. Mais il est assez faible. Il est assez faible parce que on est quand même sur un métier passion. La couture, ça reste quand même un loisir, même pour ceux qui veulent pas en faire une activité derrière. Donc, je l'ai pas en tête, mais je sais enfin, je suis sûre il est très faible. Y a-t-il des évaluations en contrôle continu? Abiba. Alors, ça, c'est pareil, je vais revenir dessus après. Pas tout à fait, mais un peu quand même. L'épreuve pratique se passe sur des machines industrielles. Comment se passe la conversion machine familiale perso, machine pro? Brigitte, c'est une très bonne question. C'est tout à fait vrai. Donc, le CAP se déroule sur des machines industrielles et vous, globalement, à la maison, vous avez probablement des machines familiales. Nous aussi, on a des machines familiales dans notre atelier. Pour vous montrer les cours, ce sera sur des machines familiales pour être au plus proche de ce que vous avez chez vous, hein. Mais on vous conseille tout au long de l'année, si vous avez l'occasion, c'est d'aller dans une retoucherie à côté de chez vous ou d'aller dans un atelier ou alors d'aller directement dans les établissements qui proposent le passage du CAP pour aller vous entraîner sur des machines. Je sais qu'il y a plein d'écoles qui sont super sympas et qui ouvrent leurs portes pour ça, parce que l'idée, c'est toujours dans cette idée d'être préparé pour l'examen et de ne pas avoir de surprise le jour de l'examen. L'idée, c'est d'aller vous entraîner en amont. Donc, on vous laisse la possibilité aussi de faire des stages si vous en avez besoin. Et voilà. Mais on va vous encourager toute l'année à aller vous entraîner sur des machines au préalable. Sachez quand même, pour vous rassurer, que j'ai plein d'élèves cette année qui ne s'étaient pas entraînés sur des machines et qui ont fait le retour derrière après l'examen en disant en fait hyper facile de prendre la machine en main, je me suis entraînée pendant 10-15 minutes et j'avais complètement appréhendé le truc, donc c'est pas non plus sorcier, c'est juste que ça peut être quand même un peu déroutant de passer d'une machine industrielle à une machine familiale à une machine industrielle. Mais sachez qu'on a aussi des ressources sur la plateforme. On vous donne aussi des vidéos qui vous expliquent très très précisément comment s'utilise une machine industrielle, que ce soit presse, piqueuse plate ou surjeteuse. Donc, vous ne serez pas surprise. Dans tous les cas, vous avez des ressources qui seront disponibles. J'espère que je réponds bien à vos questions. Anne, du coup, j'ai répondu, hein. Ok, ben on va pouvoir avancer sur le programme. Globalement, donc voici le programme. Donc, comme je vous disais, on est sur un vêtement par mois à peu près. L'année, elle va se dérouler en 3 parties distinctes, on peut dire comme ça, hein. On est sur à peu près un vêtement par mois. Ça représente à peu près 210 heures de cours. Et donc environ 10 heures de travail par semaine qui sont réparties un peu différemment selon où on se place dans l'année. Le début de l'année, il est un peu plus light, donc c'est un peu moins d'heures par semaine et ça s'intensifie à partir de septembre. Donc, de aujourd'hui à août 2026, on est sur 3 vêtements qui sont plutôt simples, plutôt droits, avec peu de détails techniques. Donc, c'est pour rentrer un peu tout en douceur en formation. Et vous avez à disposition aussi, si vous entrez en formation, les fondamentaux de couture. Donc ça, c'est pareil, je vais vous montrer, mais ça vous permet d'appréhender de la bonne manière les fondamentaux et d'appuyer vos bases avant de vous lancer dans un vêtement. Vous pouvez faire les autres, enfin les vêtements en parallèle. C'est vous qui voyez en fonction de votre niveau et on sera aussi là pour vous accompagner dans cette démarche, comment vous guider, par où commencer, etc. À partir du mois de septembre, ça va se complexifier un peu et ça jusqu'à mars 2027. On a évidemment réparti toutes les complexités au fur et à mesure, hein. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver au mois de mars avec un truc impossible à faire, super dur. Toutes les difficultés sont un peu réparties sur chaque vêtement, mais en tout cas, il n'y a aucun vêtement qui est sélectionné par hasard. À chaque fois, vous allez valider, vous allez faire des techniques qui sont spécifiques et qu'on a vraiment sélectionné et choisi pour tel vêtement, pour que vous ayez à la fin un éventail de toutes les solutions possibles de finition, de poche, de trucs qui seront inclus dans chaque vêtement. Donc ça, c'est assez important de le souligner. C'est pendant cette période un peu plus intensive entre septembre et mars
que vous aurez ces 2 CAP blancs avec correction vidéo que je vais vous détailler un peu plus tard. Au mois de mai-juin, vous allez avoir les examens. Donc, au mois d'avril, on va s'arrêter. Ça va être un mois de révision pour le mois d'avril. Et après, je vous parlais des 2 modules de lancer son activité et d'upcycling. Ce sera après l'examen, donc au mois de juillet. Voilà. Donc ça, c'est l'année découpée en 3. Ça, ce sont les 3 premiers vêtements simples qui vous sont proposés d'entrée de jeu quand vous arrivez en formation. Donc, vous avez la jupe Aurore, qui est une jupe portefeuille. Vous avez le pantalon Philomène, qui est un pantalon avec une taille derrière qui est élastiquée, un pantalon fluide d'été super joli et agréable à porter. Et vous avez cette jolie combinaison Alice qu'on vous propose pour le mois d'août, pour la plage, qui s'enfile avec un petit nœud derrière et qui est super mignonne aussi. Voilà pour les 3 premiers vêtements. Et après, on a, à partir de septembre, vous aurez le top Claudine, enfin la blouse Claudine, pardon, blouse Claudine, blouse Sophia, veste Margot, la robe Camille, la jupe Jeanne, la chemise Violette, une chemise oversize, le pantalon Colette. Je vous en aurais parlé de celui-là et vous allez voir, c'est pas fini. Et le caraco Judith, fluide avec des petites dentelles sur les côtés. Et voilà. Ce qu'on vous propose aussi pour messieurs, j'ai vu qu'il y avait David, il y a peut-être quelques hommes qui sont là ce soir avec nous. On propose également des déclinaisons pour hommes, donc ça ne sera pas exactement les mêmes modèles, mais en tout cas, ce seront des modèles associés. Ce sera aussi pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs aussi, si vous voulez confectionner des vêtements pour hommes, pour les gens qui vous entourent. En tout cas, ça nous tenait à cœur de proposer des modèles complémentaires, et ce sera la même chose aussi avec de l'enfant. On aura pareil, des modules complémentaires à vous proposer pour de l'enfant. Mais le gros du programme, c'est bien celui que je viens de vous détailler et le reste, ce sera du bonus. Je vais vous montrer la plateforme, mais juste avant, voilà, je vais vous détailler un peu le déroulé d'un module. Sachez que tous les vêtements donc, qui vous sont détaillés ici, ils sont globalement enseignés exactement sur le même déroulé, sur la même logique. On part du décryptage des éléments techniques pour arriver à l'assemblage, à la correction et au contrôle qualité et à la transformation de patronage à la fin. Comme je vous disais du coup, au préalable, en fait, on va toujours vous mettre les pièces d'études pour pouvoir vous entraîner sur les techniques spécifiques avant de vous lancer dans le vêtement en entier. La présentation technique, c'est le premier cours de chaque module. C'est celui qui va vous permettre d'appréhender le modèle, de dégrossir un peu toutes les techniques que vous allez y voir, de voir un peu les points de vigilance, de poser vos premières questions, de valider le choix de votre matière, etc., etc. C'est vraiment pour dégrossir et pour préparer la matière, donc couper aussi votre tissu, etc. Vous allez ensuite avoir un cours, 2, 3, 4 ou 5 parfois cours d'assemblage, puisque les cours d'assemblage, ils vont se faire en pas à pas. En fait, c'est des démonstrations des professeurs qui vont vous montrer pas à pas comment assembler une gamme de montage. Donc ça, c'est pareil, je vais vous montrer après. Pour arriver au séminaire de correction collective. Ça, c'est pareil. Je vais vous le détailler sur la plateforme, mais l'idée de ces séminaires de correction collective, ce sera à chaque module. Et donc, on est un peu là sur le contrôle continu à Biba. Mais l'idée, c'est qu'à chaque module, vous ayez une correction générique qui puisse vous pousser à auto-évaluer votre travail en voyant aussi le travail des autres avec une professeure qui va parler, illustrer ses propos grâce à des photos qu'elle aura sélectionnées. Ça, je vais vous montrer juste après. Et donc, pour clôturer à chaque fois les modules, vous aurez la transformation de patronage qui vous permettra de vous approprier le modèle en ajoutant ou en enlevant des éléments. Ok, pour ça, on va peut-être passer du coup à la démonstration. C'est comme ça. Nous sommes en juin 2026.
Oui, tout à fait. Je vois dans le chat. Nous sommes en juin 2026. Je suis désolée, je cherche ma plateforme. Voilà, ça y est. Ok, alors, est-ce que là, vous me voyez? Super. J'espère que vous êtes encore avec moi du coup, puisque là, en fait, je vais vous montrer les vraies coulisses et la vraie plateforme des élèves actuellement en formation et qui, pour la plupart, ont déjà passé leur examen, puisqu'on est fin juin. Il y en a encore qui passent certaines EP2, mais globalement, on arrive sur la fin des examens. Donc, voilà leur plateforme. Ils ont un cours ce soir sur l'upcycling, vous voyez. Et donc, voilà. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, vous avez la bannière avec le prochain cours qui est détaillé et vous avez en dessous ici un calendrier avec les prochains cours qui vont arriver aux prochaines dates. Donc, ça vous permet de bien vous organiser à l'avance. Vous avez, bon, voilà, là, on est en fin de formation, donc il n'y a plus grand-chose, mais l'idée, c'est que vous ayez un maximum de contenu pour prévoir au maximum à l'avance les lives, si vous voulez regarder en live. Je passe un peu pour arriver ici. Donc, en dessous de votre plateforme, vous avez tous ces modules qui sont répertoriés et qui vous permettent de vous y retrouver assez facilement. Donc, si je vous montre les fondamentaux de la couture, vous voyez qu'ils sont répertoriés par niveau. Vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4 avec les machines industrielles. Donc ça, c'est des explications très précises de comment les utiliser. Mais voilà, quand on part du niveau 1 au niveau 3, l'idée c'est que vous appréhendiez d'abord vos machines. Vous allez avoir d'ailleurs l'opportunité de valider ces premières prises en main de machines. Si vous voulez prendre en main votre machine, valider que votre point il est correct, vous aurez l'opportunité sur Discord d'envoyer des photos de votre point et de faire valider si ça c'est accepté, enfin si c'est valide. Donc l'idée, c'est de prendre en main petit à petit la machine à coudre, puis la surjeteuse et la presse, et de vous amener petit à petit, à la lecture des documents techniques pour être de plus en plus autonome dans vos réalisations, tout simplement. Voilà pour les fondamentaux de la couture, l'histoire de la mode, j'ai déjà un peu détaillé. Vous avez ici fibres, structures et propriétés textiles. Vous avez 3 cours qui sont sur comment on fait une étoffe, d'où vient la matière, quelles sont les matières végétales, animales, synthétiques, etc., etc. Ça, c'est pour la PSE. On parlait aussi de pièces d'études. Voilà, là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est vraiment une banque de données qui va vous servir pour appréhender des techniques, des zooms, des vêtements. Donc ça, à chaque fois, donc là, la banque de données, elle est complète puisqu'ils sont en fin de formation. Là, on va vous les mettre au fur et à mesure. Par exemple, si au mois d'août, vous avez la combinaison Alice dans laquelle vous avez une poche plaquée, par exemple, vous allez avoir la poche plaquée qui sera ajoutée avant et ça vous permettra de vous entraîner avant de faire le modèle. Donc ça, c'est une chose. Et donc, au fur et à mesure, cette banque de données, on la met à jour et vous pourrez, au fur et à mesure, vous entraîner. Vous avez le dessin de style, module initiation avec les 3 premiers modèles du coup. Et si je prends un exemple, je vais prendre Colette, qui est mon modèle préféré. Ça a été aussi le modèle préféré de nos élèves, donc je le prends tout le temps en référence. Le pantalon Colette, il représente bien un module tel que je vous les ai détaillé, le déroulé tout à l'heure. Vous aurez donc à chaque fois le cours de présentation technique qui vous permettra de dégrossir le modèle et de mieux l'appréhender. Donc, vous voyez ici, c'est Marion qui vous parle du dossier technique du modèle et qui déroule son cours pour dégrossir le modèle, vous expliquer comment lire le dossier technique. Tous les supports, ils sont téléchargeables sous ce premier cours. Donc, vous allez avoir ce dossier de style, dossier technique et les patronages. Vous allez avoir aussi une grille de conformité photo et une fiche de révision à chaque fois. Je vais un peu expliquer les documents techniques, ça sera peut-être plus clair pour vous.
Mais en tout cas, ce sera sous ce premier cours à chaque fois qu'on va vous mettre les ressources pour que vous puissiez à la fois anticiper vos achats de matières et fournitures avec le dossier de style et le patronage que vous pourrez commander également au préalable. Et le jour du cours, on vous mettra à disposition le dossier technique pour que vous puissiez suivre ce cours et déchiffrer ensemble le modèle en posant vos questions, etc. Le dossier de style, je vais commencer par là. En fait, c'est un document qui est vraiment spécifique à l'EMC et c'est un document qu'on vous met à disposition pour justement appréhender le modèle avant qu'il ne soit dispensé, que vous puissiez choisir à la fois le style que vous allez avoir envie de lui donner, que vous puissiez sélectionner la bonne taille que vous avez envie de réaliser, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. En tout cas, vous allez pouvoir vous référer à ces barèmes de mesure pour choisir la bonne taille du patronage. Et surtout, on va vous donner un certain nombre d'indications sur les matières. On sait que vous n'avez pas tous les mêmes goûts et on veut que vous puissiez utiliser les vêtements que vous voulez. Donc, on vous donne tout un tas d'indications sur les matières possibles à utiliser pour le projet en fonction de votre niveau, etc. Le dossier technique, donc ça c'est pour le dossier de style. On vous met aussi à disposition le patronage en amont que vous puissiez le commander. Donc ça c'est le patronage du pantalon Colette. Vous voyez qu'il y a plusieurs tailles. Vous pouvez sélectionner la taille du patronage que vous souhaitez ou alors vous pouvez tout imprimer et reporter votre patronage. C'est tout à fait possible. Et donc ça sur cette planche-là, vous voyez qu'il n'y a que 4 tailles, mais sachez que il y a beaucoup plus de tailles prévues, puisque on propose un vestiaire qui va de la taille 32 à la taille 58 pour tous les modèles. Voilà, et donc ça c'est la grille de conformité photo, mais là je voulais vous montrer aussi le dossier technique si vous voyez bien. Donc ça, ce qui est très important de comprendre, c'est que nous on a créé notre dossier technique de référence exactement sur le modèle de dossier technique du CAP. Donc, vous ne serez pas surprise le jour des examens puisque ce sera vraiment exactement sur le même modèle que vous aurez ce dossier technique avec exactement la même trame en fait de présentation, descriptif, nomenclature, fiche technique, etc. Dossier technique en fait d'une entreprise à l'autre, ça peut être tout à fait différent parce que l'idée c'est que c'est un peu le catalogue qui vous permet de réaliser le vêtement. D'une entreprise à l'autre, il peut être complètement différent, mais nous, on s'est vraiment basé sur celui qui est utilisé pour le CAP pour vous proposer exactement la même trame et que vous ne soyez pas dépaysé le jour de l'examen. J'arrive sur la fameuse gamme de montage. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça et c'est une grille avec des opérations qui sont détaillées dans un ordre précis. Et vous allez apprendre à savoir déchiffrer tout ça pour pouvoir mener à bien votre projet de couture, réaliser les assemblages dans le bon ordre et arriver au vêtement final. À la fin, vous n'aurez plus besoin du tout de vidéo. Vous pourrez complètement lire ces documents et les réaliser tout seul. Rassurez-vous, donc ces petits dessins-là, ils viennent seulement en complément de ce qui est expliqué ici dans les opérations. Mais en gros, ça, c'est vraiment la recette dans un ordre précis pour réaliser votre vêtement. Voilà, je termine juste sur la fiche de conformité. Donc ça, c'est un document qui est en fin de dossier technique. Vous aurez la même chose aussi le jour du CAP. Et ça va vous permettre d'auto-évaluer votre travail avec des critères très précis qui seront aussi détaillés dans le séminaire de correction collective qu'on va pouvoir regarder dès maintenant. Donc cette fiche de conformité, je reviens aussi sur la grille de conformité photo, puisqu'en fait, c'est en reprenant un peu ces critères-là que nous, on va vous mettre à disposition une grille de conformité photo qui va vous indiquer les photos que vous allez devoir prendre pour qu'on puisse juger ou évaluer votre travail plutôt. Et donc, c'est un document qui est complètement en lien avec la grille de conformité photo et qui est finalement une grille de contrôle qualité. Voilà. Et donc, ça vous montre un peu le niveau de qualité qui est requis le jour du CAP. Et ça, c'est aussi les photos que vous allez devoir prendre, exactement les mêmes sur votre produit pour qu'on puisse évaluer votre travail, que vous puissiez le partager, etc. Voilà pour la braguette.
etc. Ok. Voilà pour les documents techniques. J'espère que c'était assez clair. Voilà, du coup, pour le premier cours de présentation, hein, vous avez ici donc tous les supports qui sont à télécharger sous le premier cours. Vous avez ensuite 1, 2, 3 cours d'assemblage. Marion, c'est Marion qui fait tout ce module-là, hein. Donc là, vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous disait, c'est-à-dire que c'est un pas à pas de la réalisation de la gamme de montage. Donc, elle vous montre la gamme de montage et en parallèle, elle va faire avec vous sur la machine. Donc ça, c'est vraiment une technique qui a fait ses preuves, hein, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes en direct avec la réalisation de la personne. Tous les cours sont minutés, donc ça vous permet de pouvoir revenir aussi sur la vidéo s'il y a un truc que vous avez réussi à faire en autonomie et que finalement, vous avez juste un blocage sur cette poche paysanne. Ah, mais comment elle fait au moment où elle trace la pince? Vous pouvez revenir dessus très facilement. Et en fait, voilà, elle vient, enfin, ça revient directement à ce moment-là de la vidéo, ce qui vous permet de passer assez vite sur certaines étapes si vous avez besoin. Donc, tous les cours sont minutés comme ça de manière très précise. Et vous avez aussi la possibilité à chaque fois de poser une question, évidemment, même si vous regardez en replay. Encore une fois, la formation s'adapte à votre vie et si vous n'étiez pas disponible pour le live, vous pouvez poser une question sous le cours. Et donc, vous avez une boîte à questions ici pour taper votre question, envoyer votre question ensuite et vous recevrez une réponse par mail directement, donc réponse personnalisée par mail dans les 24 à 48 heures. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de noter les cours. Alors là, ici, on ne voit pas parce que je pense que cette élève, elle a déjà noté le cours. Mais à chaque cours, vous avez la possibilité de noter ici, il y a des petites étoiles. Encore une fois, nous, on est dans une logique d'amélioration continue. On est aussi dans une dynamique très bienveillante. Et donc, on demande à tout le monde d'avoir des commentaires constructifs et qui vont aider les personnes à s'améliorer, et notamment les professeurs. Et du coup, on demande toujours de noter et de mettre des commentaires qui permettent d'aller dans ce sens, quoi. Voilà pour la transformation de patronage. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous voyez la transformation de patronage. Voilà. Là, c'est tout un tas de différentes transformations qu'on vous propose. Surtout pour les pantalons en général. En fait, les gens ont tous des cambrures très différentes. Donc là, on a voulu vous transmettre des clés pour pouvoir ajuster le pantalon à votre taille en fonction de votre cambrure, en fonction de la taille de vos hanches, etc. Donc, par exemple, si vous ajustez les pinces dos, ajustement de la ceinture, elle va vous montrer plusieurs techniques de comment on peut ajuster la ceinture, soit par relâche au milieu, etc., soit en rajoutant, voilà. Donc, elle vous donne des clés vraiment hyper précises avec crayon. Bon, là, ça... Voilà. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était le séminaire de correction collective. Donc ça, c'est très important de comprendre un peu comment ça fonctionne parce que on sait que vous êtes très demandeurs et très demandeuses d'avoir des corrections de votre travail. Mais nous, on estime que ces séminaires collectifs, en fait, ils sont encore mieux, avec une encore meilleure valeur pédagogique. Puisque vous voyez ici que Marion, elle va prendre l'exemple de plusieurs modèles, de plusieurs photos qui lui ont été transmises pour pouvoir illustrer ses propos, que ce soit dans un sens positif en disant que c'était super pour telle et telle raison, que ça c'était très bien réalisé, ou au contraire qu'il y a des axes d'amélioration à prendre pour telle et telle étape, que là c'était bien ou que là il y a peut-être des choses à améliorer. Et donc pour ça, elle va s'appuyer sur vos photos, sur vos réalisations qu'on va vous permettre de transmettre. Ici, dans le petit onglet que vous voyez sous l'encadré, sous ma tête, on vous met à disposition à chaque fois sur les séminaires de correction un Padlet. Le Padlet, c'est un outil qui permet de déposer des photos. Attendez, je vais essayer d'y aller en grand, si je peux.
Ouais, non, je vais pas réussir à agrandir. Non, je vais pas faire ça. Bon, en tout cas, je vais vous montrer rapidement ici. Mais l'idée, c'est que voilà, on a réceptionné un certain nombre de photos et qu'en fait, en fonction de ça, donc c'est exactement les mêmes photos qu'on avait transmises dans la grille de conformité, hein, mais du coup, ça va être des points spécifiques où en fait Marion, elle va avoir un énorme échantillon de toutes vos réalisations et elle va pouvoir sélectionner certaines d'entre elles pour illustrer ses propos. Donc ce qui est encore mieux pour vous, c'est que du coup vous allez voir toutes les erreurs possibles et que vous allez pouvoir mieux appréhender toutes ces erreurs possibles ou au contraire tout ce qui est bien pour pouvoir vous en inspirer. Donc ça, c'est vraiment la valeur pédagogique du séminaire de correction collective, c'est que tout le monde bénéficie du travail de chacun et c'est ça aussi l'effort collectif, l'idée d'être dans une classe entière, etc. Voilà pour le séminaire de correction collective. On est aussi bien entendu d'accord que c'est très important d'avoir un retour personnalisé sur votre travail spécifiquement. Et donc pour cela, vous aurez 2 CAP blancs qui vous seront proposés tout au long de l'année. Donc il y en aura un en décembre 2026 et un en mars 2027. Donc ça me fait une super transition sur la plateforme Devoir. Donc là, vous voyez, vous avez votre espace Devoir qui est disponible ici. Et donc, vous avez 2 CAP blancs qui sont disponibles, qui ont été déjà corrigés pour cet élève, par exemple. Et donc, l'idée de ces CAP blancs, c'est que vous allez recevoir une copie sur un sujet sur votre plateforme. Vous pourrez le télécharger. Vous pourrez réaliser… Oh non, zut, je ne peux pas vous montrer. Qu'est-ce qui se passe? L'idée… Ah bah ici, ça va marcher, je pense. Ah, zut. Bon, dans tous les cas, l'idée, c'est que quand vous rendez votre copie, vous allez recevoir, une fois corrigée, vous allez recevoir à la fois une copie annotée et vous allez recevoir une vidéo en complément avec une prof qui va parler sur votre sujet. Donc, ça va durer entre 15 et 30 minutes pour vous donner les axes d'amélioration, vous dire où est-ce que vous en êtes sur ceci, cela, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, en vous disant bah là c'était très bien ou là voilà, mais le jour de l'examen attention parce que blablabla. Bla, 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 bla. Donc voilà, donc l'idée de cette vidéo correction, donc vous en aurez 2 dans l'année possible à rendre. Il n'y a aucune obligation évidemment, hein, mais on vous conseille vraiment de prendre ces vidéos corrections. Ça vous permettra la première, en décembre, vous allez pouvoir vous dire, OK, bon, où est-ce que j'en suis? Et pour la deuxième, vous serez là, OK, je suis prête. En mars, vous serez là avec la deuxième copie de CAP blanc. OK, maintenant, c'est bon, je suis prête puisque l'objectif, nous, c'est de vous recréer au maximum et on vous demandera aussi de jouer le jeu, de vous mettre en condition d'examen à ce moment-là pour faire ces CAP blancs. Donc, les CAP blancs, ça va inclure les 3 épreuves dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez l'épreuve de PSE, l'épreuve de P1 et l'épreuve de P2. À quoi ça va ressembler? J'espère qu'on va pouvoir voir. Oui, voilà, super. Donc, il y a une copie qui va être générée automatiquement avec votre… ça, c'est le sujet, pardon. Ma copie corrigée. Voilà. Et donc là, vous avez la notation et vous avez en complément la vidéo dont je vous ai parlé. Cette vidéo correction, hein, le fait que la prof, elle parle oralement sur votre copie, c'est vraiment un outil qu'on utilise pour le coup sur toutes les formations de Cartesia et qui a vraiment fait ses preuves en termes de progression parce que d'avoir des retours oralement, ça change tout en fait pour votre progression et en tout cas, voilà, ça a vraiment fait ses preuves et on vous fait bénéficier de ça du coup 2 fois dans l'année. Voilà. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble du coup une copie ou avec les 3 épreuves qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je vois que je parle. Et je crois que j'ai fini d'ailleurs.
Sur la plateforme, je complète juste avec objectif examen. Donc, on a dit qu'on s'arrêtait au mois de mars avec les vêtements et tout le mois d'avril, on vous laisse tranquille. Vous pouvez potentiellement faire les vêtements que vous n'avez pas eu le temps de faire avant. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez faire plein de pièces d'études. On vous propose aussi des cours, des focus examens sur, par exemple, la transformation de patronage ou la révision des gammes de montage et des sections. On vous propose aussi un cours de questions directes avec un prof pour pouvoir vous rassurer, etc. Donc, au mois d'avril, ça va être vraiment le temps des révisions et le temps pour vous préparer le plus sereinement possible et pour revoir ce que vous avez envie d'approfondir avant les examens. Voilà pour ça. Il est déjà 20h10. Hop. Alors, on a Philomène qui est en live en ce moment. C'est marrant, vous pouvez voir une mise en abîme là. C'est super. Sur le module upcycling. Voilà. Très bien. Est-ce que j'ai des questions? Il faudra comment... Alors, j'ai des questions sur les patronages. Je vais y revenir tout de suite maintenant. On a plein de conseils sur les patronages. Il y a plein de choses à faire avec les patronages. Je vais vous dire ça directement. On va repasser sur le petit support. Hop. Et voilà, on va passer au pratico-pratique et je reviens sur les patronages juste après pour Anne et Mirabel. Pour le tarif de la formation, donc les inscriptions sont ouvertes, hein, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant. Le tarif de la formation, il est à 2350 € et il comprend tout ce que je vous ai montré avec l'accompagnement, la plateforme 7 jours sur 7, les cours, les patronages, toutes les ressources et tous les documents techniques que vous pourrez télécharger et que ça, vous pourrez garder à vie. Si vous rapportez ce tarif-là sur l'année, hein, l'année c'est 12 mois qu'on vous conseille, enfin on pense que c'est vraiment l'idéal pour réaliser toute la préparation au CAP, ça revient à un peu moins de 200 € par mois, donc c'est un investissement, certes, mais si c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui se fait. Ce qu'on veut vraiment absolument que vous sachiez, c'est que le prix ne doit pas être un frein à votre inscription. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, nous, on est totalement disposés à adapter à votre situation le prix de la formation. Et pour ça, je vous invite à prendre rendez-vous avec une conseillère qui sera habituée à parler des cas particuliers et pour s'adapter à votre situation. C'est une formation qui est 100% finançable par le CPF. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez vous rapprocher d'une conseillère. L'idée, c'est que vous pouvez vérifier sur moncompteformation.gouv. Vous pouvez vérifier le montant de votre cagnotte. Il y a une identité numérique à créer pour pouvoir bénéficier de cette connexion à mon compte formation. Mais ça, les conseillères, elles savent très bien vous guider là-dedans. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elles. Et si vous préférez financer en autofinancement, c'est aussi tout à fait possible. Et dans ce cas-là, ce sera échelonné aussi tout au long de l'année par mois. Sachez qu'il y a une promotion qui est de 250 € si je ne dis pas de bêtises jusqu'à la fin du mois de juin là. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet comment ça fonctionne cette promotion et elle est limitée dans le temps. Donc pourquoi pas en profiter, en bénéficier dès maintenant. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le tarif. Et du coup, j'en viens au matériel dont vous aurez besoin. Toutes les infos sont ici. Si vous voulez télécharger le support, il est téléchargeable sous la vidéo. Et sur le site internet, vous avez donc toutes les informations sur le matériel nécessaire. Vous aurez évidemment besoin d'un ordinateur et d'une bonne connexion pour pouvoir suivre nos cours. Avec la plateforme Google Chrome, ce sera encore mieux parce qu'on a des meilleures performances de plateforme avec ce navigateur. Vous aurez besoin d'une machine à coudre familiale. Si vous voulez une piqueuse plate industrielle, libre à vous d'acheter ce que vous voulez, mais une machine à coudre familiale des plus basiques, ça peut vraiment complètement convenir. Encore une fois, il y a les critères des machines, que ce soit la machine à coudre ou la surjeteuse. Il y a les critères qui sont sur le site internet dans la foire aux questions, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil.
La surjeteuse, on vous demande vraiment d'en avoir une pendant la formation parce que le jour de l'examen, il faut que vous sachiez utiliser, régler et enfiler une surjeteuse. Si vous voulez professionnaliser votre couture en plus, c'est toujours mieux d'avoir une surjeteuse à la maison parce que ça fait augmenter directement le niveau de qualité de vos vêtements finis. Mais par contre, vous pouvez vous la procurer à partir de septembre jusqu'au mois d'août. On est encore sur des vêtements qui sont assez simples et un point zigzag fera amplement l'affaire. Donc, pas de pression là-dessus. Ensuite, vous avez tout le matériel de couture, de coupe, de traçage et de patronnage, matériel de repassage, une petite presse avec vapeur à la maison aussi, ça peut être très basique. On n'a pas besoin de matériel incroyable pour commencer forcément. Si vous avez déjà ce qu'il faut à la maison, on évite d'acheter et d'accumuler dès le début. Et si ensuite vous avez un besoin, vous ressentez d'avoir des qualités supplémentaires, dans ce cas-là, on pourra y aller. Mais au début, c'est pas la peine de trop surcharger et de trop dépenser d'un coup. Vous aurez ensuite les tissus et les fournitures tout au long de l'année à vous procurer. Ça, c'est pareil, on vous donnera de la visibilité au maximum pour que vous puissiez mutualiser un peu vos achats, que ce soit pour les patronnages ou pour les tissus et les fournitures. Les patronages, on y vient. Du coup, je vous disais, on a des partenaires imprimeurs. Donc, vous avez la possibilité à la fois de les télécharger sur la plateforme. Donc, si je vais sur la plateforme, c'est sous le premier cours de chaque modèle. Vous avez tous les patronages qui sont disponibles à la fois en A0 ou en A4. Vous avez toutes les tailles, de la taille 32 au 58. Si vous voulez imprimer toutes les tailles, c'est possible. Mais si vous voulez uniquement imprimer un groupe de tailles, vous pouvez aller du 32 au 40 et ainsi de suite jusqu'au 58. Sachant que vous pouvez imprimer à la fois en A0 chez un imprimeur ou alors imprimer en A4 chez vous. Et dans ce cas-là, il faudra bien régler les paramètres d'impression pour qu'on soit bien à l'échelle 100% et que votre vêtement soit bien à votre taille et qu'il n'ait pas 5 cm de moins parce que vous n'étiez pas en échelle 100%. On a plein d'élèves qui n'aiment pas attendre la livraison du patronage et qui font tout assembler chez elles. Elles impriment en A4 et elles assemblent chez elles avant le cours. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable si vous voulez pas dépenser trop dans les impressions de patronage. Mais on a des tarifs quand même hyper avantageux chez Patterns for You ou chez IPT, Impression Plan Technique. Donc, c'est nos deux imprimeurs ici. C'est des tarifs qui vont aller de 2 € à 8 € si vous prenez toutes les tailles en couleur. Mais ça va vraiment dépendre. On va dire que ça ne dépasse pas 10 € sans les frais de port. Après, il y a des frais de port qui sont appliqués. Donc, moi, je dirais, voilà, en moyenne, 10 € pour un patronage. Si vous prenez sans couleur, peut-être une seule taille, etc. Voilà. Mais ça, c'est à voir au fur et à mesure quand vous serez inscrite. Et encore une fois, vous pourrez économiser sur les frais de port puisqu'on va vous donner un maximum de visibilité sur les patronages et vous pourrez tout commander d'un coup si vous le souhaitez, ce qui peut être assez avantageux. Voilà, on a aussi des partenariats avec des magasins de tissus, mercerie à Mont, c'est pour la mercerie en ligne. On vous propose un kit de base à 100 €. Je crois qu'il est à 105 maintenant. Je suis désolée, j'ai pas mis à jour ici bien. Mais c'est 105 € pour un kit de base avec vraiment tous les petits matériels de couture dont vous aurez besoin. Si vous avez déjà des choses chez vous, c'est pas la peine d'acheter le kit en entier. Vous pourrez bénéficier de 15% sur le reste, sur le reste des éléments que vous n'avez peut-être pas encore. Les coupons de Saint-Pierre, c'est pour des matières. Ma petite mercerie, c'est aussi mercerie. Et moins 10% sur les machines de l'atelier de la machine à coudre qui peuvent être intéressants. Voilà. J'ai plus trop de questions. Est-ce que c'est parce que c'est très clair pour tout le monde? En tout cas, on arrive à la fin de ce live, il est 20h20. Je suis très contente d'avoir été avec vous jusque maintenant.
si vous voulez bien me dire aujourd'hui, enfin maintenant, après cette petite heure ensemble, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Où en êtes-vous de votre projet aujourd'hui? Est-ce que le CAP a été un peu démystifié? Est-ce que vous avez toujours le même projet en tête? Est-ce que, voilà, comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis d'une potentielle formation avec nous? N'hésitez pas à me dire ça. En tout cas, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec une conseillère pour un peu peut-être personnaliser vos demandes et vos options de financement, par exemple. Mais du coup, je serais très curieuse de savoir. Pardon. Bah, très bien. Du coup, je vais encore peut-être attendre un petit peu. En tout cas, j'étais vraiment hyper contente d'être avec vous ce soir. Si Anne dit que c'était clair, du coup, il n'y a pas de questions supplémentaires. Ben, j'espère avoir été le plus clair possible. J'espère vous avoir donné envie de concrétiser un projet qui est certainement un projet du cœur pour vous. Comme je vous dis, hein, la couture, c'est vraiment un métier manuel qui permet de se vider la tête, qui permet de se faire du bien, de se faire plaisir. En tout cas, nous, c'est vraiment de cette manière-là qu'on a envie de vous l'enseigner. Et du coup, ben, je suis trop contente. Brigitte, merci pour ce live. Hâte de commencer la formation. Mais Brigitte, nous aussi, on a super hâte de vous voir. Mais le 20 août, ça me paraissait super loin si c'est ça que vous aviez dit au début du live. C'est dans super longtemps, du coup, Brigitte. Mais dans tous les cas, peu importe, on sera ravis de vous accueillir à ce moment-là. On sera là tout l'été de toute façon. Steph confirme son projet de formation. C'est super, Steph. En plus, vous allez avoir un bébé et vous allez pouvoir coudre plein de petits trucs de bébé. Ça va être super sympa. André, très clair dans les démarches de l'inscription. Super, André. Bah, écoutez, j'étais ravie de répondre à vos questions, de vous présenter cet examen. J'espère que il vous fait moins peur si vous en aviez peur, ou en tout cas que c'est un peu plus clair pour vous ce qui vous attend avec ce CAP justement. Eva, très clair aussi. Bon bah, écoutez, je suis trop contente. Je prends un rendez-vous individuel, Dan. Eh ben super. Oui, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Hein, du coup, vous pouvez le prendre dès maintenant. Il y a un lien dans la description et il y a un lien dans la présentation aussi. N'hésitez pas à la télécharger. Et vraiment, bah, j'espère vous retrouver bientôt, non pas en live de réunion d'information comme ça, mais bien en tant qu'élève de l'autre côté pour bientôt et pour pouvoir bah, vous voir en tant qu'élève et vous accompagner jusqu'à juin 2027. Donc, trop contente. Anne, très intéressée, mais cette année ou l'an prochain, j'hésite encore. Ah bah Anne, il n'y a que vous qui pourrez décider, mais du coup, vous pouvez peut-être prendre un rendez-vous quand même pour lever certains doutes que vous pourriez avoir. Et puis, si c'est l'année prochaine, bah, ce sera l'année prochaine. Hein. Ce sera à vous de voir, ça c'est en fonction de votre projet. Mais ça, on peut aussi vous guider là-dedans si vous avez besoin. Oui, le 20 août pour Brigitte. Si j'avais su, j'aurais pu commencer plus tôt. Bah Brigitte, c'est pas grave, hein, dans tous les cas, le 20 août, on sera là aussi et on pourra on pourra vous accompagner pour votre entrée en formation avec grand plaisir. Super ce chat, en tout cas, ça a été hyper vivant, hyper interactif. Et bah, super chouette, quoi. Vous avez toutes des beaux projets, que ce soit de reconversion ou de projets perso. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Gladys, le live avec 15 minutes de retard. Novice mais motivé. Bah, Gladys, y a aucun problème. Vous pouvez de toute façon revoir le début en replay. Ça sera disponible sur YouTube, sur notre chaîne. Et aucun problème si vous êtes dans le game, si
Si vous êtes novice, il n'y a aucun problème non plus. La formation, elle est adaptée à tous les niveaux. On monte les pas à pas, les marches pas à pas, pour les personnes qui débutent. Encore une fois, on a plein d'élèves qui ne savaient pas enfiler une aiguille et qui n'avaient jamais touché de machine à coudre l'an passé, en septembre dernier, et qui ont passé le CAP là avec des résultats de fou. Enfin, on n'a pas encore les résultats officiels, mais en tout cas, qu'elles avaient progressé de manière incroyable. Elles savaient faire des vêtements en entier. Enfin, c'est quand même incroyable. Anne, non, là, il y a peut-être une petite confusion. En fait, votre date d'inscription, elle va être différente en fonction de quand vous vous inscrivez, en fait, tout simplement. Mais si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez prendre rendez-vous avec une conseillère. Ça va dépendre de votre financement aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Diane, Johanna, Lise ou les autres. Super. Ben, moi, je pense que je vais vous dire au revoir. Il est 20h25. On a passé une petite heure et demie ensemble. C'était super chouette et sympa. Thomas. Thomas, la communauté Discord nous est transmise à partir de l'inscription. Je suis en cours d'inscription. Super, Thomas. Ben, on va être ravis de vous accueillir. Et oui, en fait, vous aurez sur votre plateforme. Ben, je vais vous montrer ici directement. Vous aurez sur votre plateforme, ce sera au live de bienvenue. Vous avez un lien qui est disponible sous le live de bienvenue pour aller sur votre Discord. Voilà. En fait, sous les vidéos, vous aurez tout un tas de ressources, que ce soit des liens, des supports ou quoi. Mais le forum Discord, il sera disponible dès votre arrivée en formation, oui, tout à fait. Voilà. Pardon. Je vais vous souhaiter bon appétit. Si vous n'avez pas encore dîné, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de canicule. Merci à vous, merci Eva. C'était hyper interactif, hyper chouette et j'espère vous voir, vous parler très bientôt de l'autre côté quand vous serez élève chez nous. Et puis voilà, bonne soirée, à très vite et bel été à vous. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? On va préparer vraiment tous les éléments. Avant de faire notre surpiqûre, on va contrôler qu'on est bien à 7 mm. Dans lequel vous avez toutes les informations, étape par étape, du montage de votre produit. On voit vraiment bien le point d'arrêt sur 3 points. Poche. Là, ça va couper deux fois devant en symétrie, donc parfait. Je me mets 1 cm au-dessus de cette pliure et je vais aller de l'autre côté pour mesurer. Est-ce que c'est clair pour vous? Et oui, Béatrice, c'est ça, c'est le point 2 en fait, avec un fil de couleur bien contrastante, et tu passes ton fil. On remercie infiniment pour tous vos beaux retours, ces échanges.